Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de la série sur la construction de panneaux en bois massif. Aujourd'hui, je vais vous apprendre 3 différentes manières de créer des peintures et teintures polyvalentes et aussi un enduit imperméabilisant pour protéger le bois et qui le rendra résistant aux intempéries. Ce que vous me voyez dissoudre est une teinture au brou de noix qui est fabriquée à partir d'écorce de noix bouillie dans de l'eau pendant plusieurs heures. Il faut juste que j'attende que le moton s'en aille. On peut l'acheter déshydraté en flocons ou encore le faire soi-même avec des glands de chêne, par exemple. C'est une manière naturelle et très efficace de donner une belle teinte au bois. Là. Viens. 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 Ouais. Tu parles d'une idée. Viens, boubou, boubou. Après que mon caméraman ait été distrait, il est revenu pour que je puisse vous montrer comment faire de la peinture. Je mélange des œufs à l'eau pour former un liquide qui servira de liant dans mon mélange. C'est un smoothie? Tous les types de peinture sont composés d'un liant et d'un pigment. Le liant sert à faire adhérer la peinture à la surface et à garder le pigment en suspension dans la solution. Le pigment est ce qui donne la couleur. On retrouve des pigments naturels comme des argiles et du charbon et d'autres synthétiques qui sont parfois plus dangereux. Celui que j'utilise aujourd'hui est du noir de carbone. C'est du charbon de bois réduit en très fine poudre. Ça va être long. Je vais en faire beaucoup. Ça paraît pas, mais quand même bonne quantité. Ce mélange particulier qui utilise les œufs comme liant se nomme tempera à l'œuf et c'était le médium avec lequel Michel-Ange a créé ses œuvres grandioses. C'est surprenant, mais il s'agit du type de peinture qui résiste le mieux au temps. Voici maintenant le processus de fabrication d'un autre type de peinture que vous connaissez sans doute mieux, la peinture à l'huile. Elle a la mauvaise réputation d'être toxique, mais en fait, ce sont surtout les solvants utilisés pour laver les pinceaux qui le sont. La peinture comme telle, ici faite à partir d'huile de lin et de pigments jaune ocre, est tout à fait inoffensive pour le peintre et pour l'environnement. La particularité de la peinture à l'huile est que les pigments ne peuvent être simplement mélangés à l'huile. Il faut les broyer sur une plaque de verre rugueuse avec un outil qui s'appelle la mollette. Les pigments ainsi broyés resteront plus facilement en suspension dans l'huile.
Pour contourner le problème du solvant, j'utilise un diluant à peinture fait à partir d'écorce d'agrumes et qui est aujourd'hui facile à trouver dans le commerce. La peinture à l'huile est mon médium favori et est tout indiqué à l'extérieur car elle est naturellement imperméable. Je vais me servir de ce beau jaune doré pour le lettrage de nos panneaux. Et il est bon de savoir une règle générale dans l'application de différentes peintures. On applique toujours les mélanges gras par-dessus les mélanges maigres. Donc, une teinture à l'eau serait le plus maigre, suivi du tempéra à l'œuf, puis l'huile. Les mélanges cireux, quant à eux, pourraient être appliqués à la toute fin. Si on ne suit pas cette règle, on compromet grandement la durabilité du fini. Il est maintenant temps de fabriquer notre enduit protecteur. Je commence par faire fondre de la cire au bain-marie. Je renverse ensuite de la térébenthine partout avant d'en mettre environ 2 litres dans mon contenant. J'ajoute ensuite environ 1 tasse d'huile de lin à mon solvant. Puis, une fois la cire fondue, on en ajoute 1/4 de tasse au mélange qui doit impérativement être plus chaud que 20 degrés Celsius. Sinon, la cire va redurcir au contact du liquide au lieu de bien se dissoudre. Ici, j'ai utilisé de la paraffine car c'est ce que j'avais sous la main, mais la cire d'abeille est tout aussi indiquée. Est-ce que je peux mettre mes souliers? Oui. Ok. C'est important d'en mettre beaucoup. Ça absorbe partout. Avec nous. Ça va vite? Et oui, ça va être brûlé d'ailleurs. Tu cours en montant la côte. Wow, regarde, c'est un chien très drôle.